hopeless night, I just wanna be. Avant de nous jeter dans les belles et fraîches rivières des Hautes-Alpes, on va commencer par rappeler quelques fondamentaux, aussi bien pour les pagayeurs débutants, intermédiaires, que pour les pagayeurs confirmés. Alors premier point qu'on va rappeler, c'est l'amplitude. On voit trop souvent les gens trop restreints dans leur amplitude de mouvement, donc soyez bien conscients que vous avez vraiment toute cette zone-là pour évoluer avec votre pagaie, sur les bords, de l'avant jusqu'à l'arrière du kayak. On peut se mettre en avant, en arrière, donc profitez bien de tout cet espace que vous avez autour de vous pour vos actions. Deuxième point fondamental qu'on oublie trop souvent, c'est le regard. Pourquoi le regard est important? Parce que en fixant mon regard sur un point donné, je vais donc tourner ma tête, qui va entraîner mes épaules, qui à leur tour vont entraîner mon buste, et au final, mon kayak. Donc en fixant mon regard sur un point donné autour de moi, ça va guider l'ensemble de mon corps dans cette direction et donc orienter ma trajectoire. Et ça, c'est vraiment fondamental dans toutes les disciplines du kayak, que ce soit le slalom, le freestyle, la rivière, etc., etc. Le défaut de regard que l'on rencontre fréquemment chez les débutants, c'est d'avoir les yeux rivés sur la pointe avant du kayak, éventuellement sur la pagaie, dans tous les cas dans une zone trop restreinte autour d'eux. Au contraire, essayez d'avoir le regard qui porte vraiment loin sur la rivière. Ça vous permet de vraiment mieux anticiper les difficultés et de choisir votre ligne dans le rapide que vous allez affronter. Troisième point fondamental, en kayak et plus particulièrement en eau vive, il n'est pas nécessaire d'avoir de la puissance, de la force brute, mais on va plutôt avoir recours à de la tonicité. C'est-à-dire que même si vous êtes tout petit, tout maigrelet, sans biscotto, vous pouvez être un excellent kayakiste, parce que ce qu'il est nécessaire d'avoir, c'est cette tonicité, cette rapidité dans l'action, mais en aucun cas de la force. Si vous forcez trop, au contraire, c'est que votre technique est sans doute à revoir. Le dernier point fondamental qu'on va voir avant de s'élancer, c'est la dissociation bassin-buste. Alors, c'est un terme un peu barbare pour désigner tout simplement le fait que je dois être capable de rendre indépendantes les actions de mon kayak de celles de mon buste. Donc concrètement, ça veut dire que mon kayak peut bouger dans à peu près tous les axes, dans toutes les directions, alors que mon buste, lui, reste dans une position parfaitement neutre. Et tout ça, on va en donner quelques illustrations sur le bassin de l'Argentière qui coule juste à côté de nous. Donc la dissociation appliquée à l'eau vive, pourquoi c'est important de rester souple du bassin? Eh bien parce que si je rencontre des rochers comme ça, voilà, ça me permet de bien amortir les chocs, les déséquilibres et de faire tout encaisser par le kayak alors que mon buste reste bien droit. Et c'est une des difficultés justement de la dissociation, c'est que sur les parcours un peu difficiles, on a vite tendance à se stresser, à se raidir un petit peu, alors que c'est justement là qu'on aurait besoin de la souplesse maximale du bassin. Une autre application de la dissociation bassin-buste, ça va être sur la gîte, sur les reprises de courant par exemple. Ça va me permettre de gîter mon bateau très fortement tout en gardant mon buste droit et donc de conserver mon équilibre. Voilà, alors on a donné quelques illustrations de la dissociation bassin-buste. Cette dissociation, elle implique aussi d'avoir une bonne posture dans le kayak. Donc c'est une posture qui est plutôt bien droite, bien les fesses au fond du siège, qu'on soit bien capable d'appuyer sur les pieds, de se servir de nos genoux. Pourquoi? Parce que si on est en arrière, dès qu'on est un petit peu relâché, eh bien on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de mal à dissocier notre bassin de notre buste. Et donc le moindre déséquilibre qui va venir frapper le bateau va se transmettre au buste et donc on est déséquilibré dans notre ensemble. Donc on a vu qu'il fallait rester quand même bien relâché au niveau du bassin pour absorber tous les courants, les chocs qu'on peut rencontrer en rivière. Malgré tout, si vous êtes déséquilibré, à ce moment-là, vous pourrez avoir recours à un appui. Alors on distingue deux sortes d'appuis différents. Il y a l'appui dit suspendu, dans lequel donc, on va venir se servir de l'intérieur de la pale, qu'on va appuyer sur la surface et ça nous permet de remonter.
Before you go to cash your check, your money already spent. And when you got direct deposit, it ain't helping you none. The bill collector stop. Et il y a l'appui dit en poussée, dans lequel au contraire on vient se servir du dos de la pale. Donc en gros, c'est un appui de ce type-là qui nous permet de nous rétablir. Mama never said that there'd be days like this, but she did teach Et us. c'est cette deuxième technique d'appui en poussée qu'on va privilégier, tout simplement parce que l'appui suspendu, donc la première technique que j'ai montrée, a le défaut de mettre l'épaule en position vulnérable. Donc c'est-à-dire que si l'appui qu'on fournit est plus violent que prévu, on peut avoir des problèmes au niveau de l'articulation. La deuxième technique d'appui en poussée, elle, maintient les deux épaules en position sûre, et donc c'est celle-ci qu'on va privilégier en rivière, même si elle procure un peu moins d'appui, un peu moins d'amplitude. That green. Now all my broke niggas, yeah, you know what I mean. Gotta get that dough, gotta get that green. Don't let them see you sweat there and follow your dreams. Yeah. Donc cette méthode d'appui en poussée, on va la retrouver en rivière à chaque fois qu'on est déséquilibré, que ce soit à cause de rochers, à cause de courants, de mouvements d'eau. On va la retrouver également quand on est coincé en travers dans un rouleau. Donc une fois encore, on va veiller à bien garder nos coudes en dessous de la ligne des épaules pour garder celle-ci en sécurité. Et on peut la retrouver aussi, cette méthode d'appui, de manière très simple sur les reprises de courant. Donc au niveau de la reprise de courant, on voit trop souvent un gros défaut dans les reprises, c'est des pagayeurs qui ont le bras tendu, comme ça. Ça, c'était ni efficace ni confortable. See you sweat there and follow your dreams. Cause dog, you ain't got nothing but one life. So if you gon' do it, might as well do the shit right. Donc cette reprise, bras tendu, on va la bannir, la proscrire de notre technique. Et au contraire, on peut se baser sur l'appui en poussée pendant la reprise pour être très stable, très confortable et surtout très sûr au niveau des épaules. Get that dough, gotta get that green. Now all my broke niggas, yeah, you know what I mean. You gotta get that dough, gotta get that green. Don't let them see you sweat there and follow your dreams. You gotta get that dough, gotta get that green. Now all my broke niggas, yeah, you know what I mean. Gotta get that dough, gotta get that green. Après avoir vu tous ces fondamentaux, on va pouvoir profiter de ce beau bassin de l'Argentière pour s'exercer. Mais avant de partir de l'Argentière, n'hésitez pas à faire un petit coucou à la webcam qui est juste au-dessus de nos têtes. Voilà, fais coucou à maman. Avant d'enchaîner sur l'endurance.